En voilà une belle pioche Netflix. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Rebeu des bois pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons partir à l'aventure avec Love and Monsters. Is that a samurai sword? Yeah, it is. Un titre qui respecte son film, parce qu'au niveau amour, on a eu ce qu'il fallait, c'était une très belle histoire. Et au niveau monstre, c'était canon. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux, flippants, gluants. Donc yes, de ce côté-là, le contraire est rempli. Mais le film apporte aussi beaucoup d'autres choses. Du très bon post-apo avec une très belle aventure, bien rythmée à travers des paysages verdoyants. Qu'est-ce que ça fait du bien, nous qui sommes enfermés dans des villes. Qu'est-ce que je donnerais pour retourner dans le Périgord. Et en plus de ça, une grande part de comédie, de légèreté, avec beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que j'étais ému, bon sang. Dommage que ce film ne soit pas sorti en salle, il était prévu en fin d'année dernière, parce que le gamin qui sommeille en moi aurait voulu tellement le voir. Mais même sur un écran de télévision, c'est du post-apo très solide, dans lequel on va découvrir Joel Dawson, incarné par Dylan O'Brien, qui vit dans un bunker de survivants. Et ça aussi, c'est très cool, parce qu'on part pas sur un Day One. Ça se passe 7 ans après le Grand Zéro. Et qu'est-ce que c'est bien foutu, parce qu'on a quelques petits flashbacks d'explications qui passent rapidement. On comprend ce qui est arrivé à ses parents, la séparation avec sa petite amie. Amy, I love you. I'm gonna come find you. Et on voit à quel point le monde a changé depuis son bunker dès qu'il découvre la nature. Une magnifique mise au vert avec des décors naturels, avec des monstres qui sont incrustés. C'est super bien gaulé. Et j'aime beaucoup le côté voix off, tuto qui nous explique. Et c'est aussi très bien par rapport au dessin. Et tu vois que le mec en 7 ans, il a vraiment progressé avec son crayonné. Et c'est un véritable tutoriel par rapport à la survie. Comme on l'a vu dans Zombieland, comme on l'a vu dans Daybreak aussi. Petite tonge partie trop tôt, pourquoi Netflix? Et j'ai vraiment aimé comment c'était découpé, c'est coupé en 3 parties distinctes. Tu as un côté bunker qui va nous expliciter la vie en communauté dans un souterrain. Tu as la confrontation avec le monde extérieur, il va rencontrer un des plus beaux personnages du film, un chien, Boy. C'était vraiment mortel cette relation. Une relation d'amitié, de fidélité, d'adversité, à travers toutes les épreuves qu'ils vont rencontrer. Et ce qui est très cool aussi, c'est que le film n'est pas vraiment concentré que sur Joel, parce qu'il va rencontrer aussi d'autres personnages comme Michelle Rooker, Merle de The Walking Dead, accompagné d'une petite fille, Mino, qui sont vraiment deux personnages intéressants, sur lesquels tu aimerais bien voir un spin-off, parce qu'ils vont être essentiels à la quête de Joel, ils vont lui permettre de monter de niveau, de muscler son jeu et d'appréhender au mieux cet environnement hostile. What if I have terrible instincts? You'll die. Super encouraging speech. Et de pouvoir arriver sur le dernier acte. Et là, c'est la petite faiblesse de ce film qui est un peu convenue, parce que bien qu'ils avaient évité tous les pièges sur les 2 premières parties, mais tu vois arriver certaines choses à des kilomètres, mais qui donnent une vraie fin satisfaisante. Donc, pour te résumer, on a de l'action, du suspense, des êtres humains qui se comportent dignement malgré tout ce qu'ils ont vécu. Le film arrive à s'ouvrir sur différentes perspectives. Il s'ouvre aussi sur une possible suite, parce que là, on tient une petite saga feel good, et ce serait con de pas la développer, parce que c'est vraiment doux. Il y a des moments flippants et drôles, mais il y a des moments très émouvants, comme avec ce robot, comme avec ces méduses. Qu'est-ce que c'était gorgeous. Casting, Dylan O'Brien. Alors moi je l'avais connu que de Labyrinthe et de Assassination, où il incarnait des personnages plutôt dépressifs et nerveux. Mais là il se rajoute une petite palette qui est intéressante. Le héros maladroit, mais très touchant et très bon dans la comédie. Excellent dans le dialogue, excellent dans l'action. Et tu es tellement heureux de le voir au bras de la belle Jessica Winnick. Parce que tu vois dans ce film qu'il ne joue pas le beau gosse. Il est avec une nana qui ne joue pas du tout dans sa ligue. Et le couple est très crédible. Comme cette Daughters of Dragon qui est encore magnifique. Merde Netflix, qu'est-ce que tu me manques. Et c'est du même acabit par rapport à tous les personnages qu'on va croiser. Love and Monsters est un très bon compromis entre Je suis une légende sans un bruit, en beaucoup moins dramatique et beaucoup plus fun. De très bons moments de comédie avec des scènes d'action archi visibles au niveau de ces monstres. Un Dylan O'Brien au diapason. Un joyeux post-apocalyptique simple et efficace qui divertira petits et grands. Bon maintenant les gars, on veut une séquelle. Hein. Terminus pour Love and Monsters. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce film? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comme d'habitude, dis-moi tout mon Sarbi des bois. Peace, love. Oh, that was awesome. Oh, I feel like Tom Cruise.